Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier du mardi. Donc, prenez le temps d'arriver, je m'installe. Alors voilà. Ok, faites-moi un coucou quand vous allez arriver. Alors, salut Diane. Donc, cette semaine, je me reprends avec la carte que je devais faire la semaine passée. Donc, bonjour Lorraine, Diane. Donc, comme tout le mois de juin, c'est avec le lot, pas le lot, le jeu Aller des Marguerites. Hein, je vous disais aussi depuis le début juin que le jeu était sorti avec le punch de la grosse marguerite. Qu'on avait déjà dans le catalogue et une moyenne. Je ne l'ai pas encore, elle s'en vient dans ma commande. Mais c'est le fun, là, vraiment. Là, vous voyez la petite marguerite ici, donc c'est elle qui est coordonnée avec la plus petite. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Nancy, Karine, Joanie, Guylaine, Lise, super contente de vous voir. Donc, je vais mettre ça là. Donc, voilà ma carte de cette semaine, qui était de la semaine passée, mais qu'on fait ce soir. Hein, des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Alors, le papier que j'ai pris, c'est la collection Esprit Mosaïque. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'avais installé mes affaires, mais j'ai tout coupé. Mes papiers à motifs, bon ça c'est la même collection, Esprit Mosaïque. J'ai tout coupé les papiers déjà d'avance. 5 écarts par 4, donc pour un devant de carte. Et les retails là, qui font que quand je coupe mon papier, j'ai des retails. Donc je garde tout ça dans un boîtier. Mon boîtier il est étiqueté avec les couleurs coordonnées. Je trouve que ça prend moins de place et je suis portée plus rapidement à aller faire une carte vu que mon papier est déjà coupé. Donc, ça me facilite la chose. J'ai fait ça là, avec tous mes papiers à motifs. Donc, le papier, c'est ça, c'est le papier ici, Mosaïque, Esprit Mosaïque. J'ai choisi celui-là. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Il est comme d'un côté, bon, il est comme à motif, mais sans rien de spécial. Et d'un autre côté, c'est comme s'il était embossé en transparent. On le voit, on peut le toucher aussi. Là, on voit la... Je suis certaine que vous êtes capable de voir là, la brillance du papier. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Et la couleur, c'est Tomette, une nouvelle in color là, qui vient de faire son apparition avec le nouveau catalogue. Donc, j'ai choisi de mélanger ça avec du Narcisse Délice. Il y en avait déjà dans ce côté-là et un peu de carré moulu. Donc, je trouvais que ça faisait bien. Et le brune dune. Donc, je trouvais que c'était un beau match de couleurs. Ensuite, ce que je voulais vous montrer de spécial cette fois-ci, c'était l'encre craft. Vous voyez que mes marguerites sont blanches. Dans le fond, on voit qu'elles sont blanches et ils ont de la couleur par-dessus. OK? L'encre blanche ordinaire à l'eau n'existe pas. Essayez pas de la trouver dans le catalogue, ça n'existe pas. Ce qu'on a, c'est vraiment de l'encre craft blanche. Il y a plusieurs années de cela, on avait toutes les couleurs Stampin' Up en encre craft. Maintenant, on a juste la blanche. Quand vous achetez le pad d'encre, ça vient automatiquement avec la recharge. Il n'est pas ancré. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre recharge et vous allez venir ancrer, OK, tout simplement. Le mien, il est fait que j'en mettrai pas beaucoup, là. Vous allez venir ancrer votre pâte d'encre au complet. OK? Ça ne prend pas la bouteille au complet, mais vous allez en prendre plus que moi, là, parce que le mien, il est déjà rempli. OK? La différence entre l'encre craft et l'encre ordinaire à l'eau, c'est que cette encre-là est plus épaisse. Elle prend un petit peu plus de temps à sécher.
je vous conseille soit de la laisser de côté quand vous avez étampé ou de sécher votre projet avec votre fer à embosser. Si vous attendez pas que ça sèche, ça va tout beurrer votre projet, ça va être complètement dégueulasse. Ça existait aussi à la base, les autres couleurs qui étaient en craft, pour faire de l'embossage à la chaleur, pour avoir toutes les encres, là, tous les embossages de toutes les couleurs. Par contre, on a d'autres techniques aujourd'hui qu'on peut faire la même chose sans avoir de l'encre craft. Par contre, la blanche, je trouve que c'est un bel ajout parce qu'on peut faire plusieurs choses avec cette encre-là. OK? Donc, ma carte, j'ai étampé à l'avance, OK, mes marguerites. Vous voyez ici, je vais vous montrer après comment je les ai colorées, là. Mais mes marguerites sont étampées avec de la craft blanche et j'ai oublié mon carton un petit bout de temps pour que ça sèche. OK, j'ai fait d'autres choses pour le temps que ça sèche. Un coup que c'est sec, je peux aller travailler avec. L'important pour que ça soit beau, parce que c'est comme si on avait dans le fond fait notre papier à motif, c'est important d'étamper en dehors du carton. Si vous étampez juste en dedans et vous ne faites pas sortir votre motif, ça ne sera pas très beau. Okay? Les marguerites sont super belles. C'est facile de faire un fond de carte avec ou un fond de page. Hein, pour celles qui font des pages, c'est la même chose. Ça se fait très, très bien. Mais vous devez sortir de votre cadre. Okay? Ici, vous voyez, ma marguerite n'est pas au complet. On voit juste les 3 petites pétales. Okay? Donc, une fois que c'est étampé et que c'est séché, on va aller mettre de la couleur avec des crayons aquarelle. Je vous montre ça aujourd'hui. Je m'en sers pas très souvent. On dirait que je les oublie. Mais avec ça ici, je pense que c'est un bel outil à avoir. Dans le catalogue, à la page 179, vous avez 2 kits ici de crayons aquarelle. Moi, c'est le premier... Excusez, j'avais échappé une feuille. Moi, ici, c'est le premier kit, ici, là, à 22 $. Donc, puis vous avez celle-là ici à un autre... C'est d'autres couleurs, OK? C'est le même principe. C'est juste que vous avez 2 couleurs, 2 kits de crayons. Les crayons aquarelle, ça le dit, hein, ils sont solubles à l'eau. Donc, si on prend du carton, mettons, si on prend un carton aquarelle et je vais aller prendre, mettons, du bleu. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur le bleu en partant. Voyez-vous, ça fait assez foncé. Et je vais prendre mon Aqua Painter. Là, je fais ça, OK, je prends pas mon temps. Là. Ça sera pas super beau, mais vous allez comprendre le principe que, voyez-vous, qu'ils sont solubles à l'eau. OK? Donc, c'est du carton aquarelle, ça se travaille très bien. Le bleu est absolument magnifique. Donc, j'aurais pu étamper quelque chose en stazone, exemple, parce qu'on ne veut pas que ça déborde. Mettons une fleur en stazone. Je vais aller colorer mon intérieur et je vais aller mettre de l'eau. OK? Par contre, ce soir, on n'utilise pas d'eau. On va vraiment les utiliser plus comme des crayons de couleur. OK? Donc, pour mon projet, où est-ce que sont mes petites marguerites? Ici. J'ai choisi ce qui ressemblait le plus à ma couleur tomate, le corail calypso et le narcisse délice, OK, pour le centre de ma fleur. C'est certain que le corail calypso n'est pas tout à fait la même couleur que tomate, OK, mais... il ne faut pas être plus catholique que le pape, mais c'est très ressemblant. Il n'y a personne qui va vous dire « Oh mon Dieu, ta marguerite ne fit pas avec ton papier. » OK? C'est pas vrai. Donc, ce que vous allez faire, c'est hyper simple. Le but étant de... On veut voir quand même le blanc de nos marguerites. OK? C'est ça la technique. Donc, je vais juste venir colorier directement sur ma fleur. On n'a pas besoin de peser fort. Voyez-vous, c'est super facile. C'est pourquoi il fallait que je fasse absolument sécher mon encre blanche avant.
Sinon, hein, vous comprenez que ça aurait tout... ça n'aurait pas été super hot, là, les pétales tout croche. Voyez-vous que c'est rapide? J'ai pas besoin de prendre mon temps à pu finir. Donc voilà, mes marguerites sont faites et je vais juste aller colorer les centres finalement en Narcisse Délices. Voilà, tadam, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une belle technique. J'aurais pu prendre une image pleine. Exemple, je vais vous donner une idée, là. Mettons que j'étampe un feuillage comme ça, vous voyez, qui est plein. Je pourrais aller colorer tout simplement avec la même chose, la même technique. Moi, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les pétales des marguerites ne sont pas pleins, sont comme lignés. Okay? Mais une image vraiment pleine, ça va être super beau. Donc, je vais aller faire, pour commencer, le montage de ma carte. Je vais vous montrer après d'autres choses. Donc, j'y vais vraiment, là. J'adore ça, le mélange tomate et brunzule. Puis là, je me lâche là. Voyez-vous que j'ai pris une retaille. Donc, les retailles, jetez-les pas. Hein, on s'en sert. Je me lâche là. C'est rare que je fais des cartes un petit peu collées-croche. Donc, voilà. Je mets ça comme ça. Et mon carton... Ouais, mais il est un petit peu plus petit. En tout cas, c'est pas grave. J'ai mal mesuré. Ça paraîtra pas. Et mon carton avec mes petites... voilà. C'est super beau. Ensuite, j'ai fait la même chose avec mes deux marguerites. J'ai pas été colorier le centre parce que je vais vous expliquer ce que je mets au début, au centre. Vous vous souvenez hein, de mon truc? Je pense que je vous le dis à chaque fois. Quand vous étampez dans le même sens que votre punch, ça va vous simplifier la vie. Si vous étampez comme ça, puis vous essayez de les puncher, des fois, on est pris avec notre punch. Donc, vous étampez droite, votre marguerite droite, vous insérez le punch, et voilà. Ni vu, ni connu. Donc, je le fais 2 fois. On pourrait mettre seulement une marguerite. On pourrait même en mettre 3 d'épaisseur. Et j'aurais pu, si j'avais eu le punch, mettre la plus petite dans le milieu, tout simplement. OK? Rendu là, c'est une question de goût. On se lâche lousse. La vie est belle. On aime ça, les fleurs. C'est lit. Yes! Donc, je mets un glue dots et je vais aller coller mes fleurs en décalé pour que... Voyez-vous qu'elle a l'air comme... Elle a l'air plus grosse. Hein? Elle est belle comme ça. Et je vais aller lui donner de la dimension. Un petit truc encore pour éviter le gaspillage. Vous savez, les points mousse, les Stampin' Dimensional, il y en a habituellement partout sur mon carton. Une fois qu'on a fait, on a pris tout le centre, il reste une bordure. Souvent, le monde la jette. Ben non, jetez pas votre bordure. Okay, vous faites juste la couper. Vous voyez que moi, elle est toute coupée. Donc, il m'en reste un petit peu ici. Coupez votre bordure et prenez ce qui reste. C'est pas grave, là, même si c'est pas une forme parfaite, on le voit pas. Donc, jetez pas vos choux gras, comme ma mère disait. Alors, voilà. Je mets ça en arrière de ma marguerite. Et là, je vais aller coller. Je ne collerai pas ça dans le milieu. Je trouve pas ça beau. Je vais aller coller ça pour qu'elle dépasse un peu de mon cadre. OK, voyez-vous? Elle dépasse ici, puis elle dépasse de ce côté-là. C'est une question de goût, mais je trouve que c'est plus beau à l'œil que si je l'avais planté en plein milieu. OK? Ensuite de ça, un nouveau, je vais vous montrer même 2 nouveaux produits. Le feuillage ici, il est fait, je vais serrer mes crayons aquarelle. Il est fait avec du nouveau papier vélin, 3 couleurs. Papam! Alors ici, c'est le safran de ce côté-là. Okay, il a l'air pêche là, quand je vous le montre comme ça, mais ici, c'est safran. Vous
vous avez du vert olive. Il vient en 12 doses. Je l'ai coupé comme mon papier à motif du début. Et ici, c'est le pétale rose. Alors, voilà. On a, si je vous montre ça comme du monde, là, on a 3 jolies couleurs de carton vélin, de la même qualité que le carton vélin blanc qu'on a habituellement. Okay? C'est vraiment un beau carton. On peut le perforer, le puncher, on peut étamper dessus. Je vous montre ici une carte que j'ai faite One Stage. Voyez-vous, ici, c'est le papier rose. Et j'ai étampé là, les fleurs par-dessus. Okay? Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, je pense que oui. Donc, le papier vélin, il est vraiment, là, c'est vraiment un beau produit. Il y a beaucoup de feuilles 12 par 12 là, pour le prix. Donc, j'ai tout simplement pris une bande de carton, de papier vélin vert olive. Et le poinçon ici, je crois qu'il s'appelle Feuillage. Okay? Il était dans le catalogue de printemps, je pense. Je m'en souviens plus, mais en tout cas, là, il est dans le gros catalogue annuel. Donc, je vais aller en perforer 2 fois. Où est-ce qu'il est tombé? OK, il est tombé ici. Donc, voilà. Et ça va me faire le feuillage pour ma marguerite que je vais aller coller avec un glue dots. Ça y donne un petit peu plus de caractère, je trouve, à ma fleur. Et le feuillage, il est quand même assez, voyons, il est quand même assez discret parce qu'il est comme plus transparent. Donc, je vais aller le coller comme ça. Voyez-vous, c'est super facile. Ça rajoute, je trouve, de la dimension un peu à ma fleur. Et je vais en mettre un là. Comme ça ici. Et voilà, tadam, c'est super beau, ça fait super chic. Le feuillage ne prend pas trop de place, ça donne juste une petite touche de féminité. OK, ensuite, un nouveau produit. Oh wow, ça, j'étais comme surpris au début, là, quand Stampin' Up! Nous a sorti ça. Là, c'est sûr que vous ne pouvez pas le toucher, là. Mais juste pour vous donner une idée, la première fois que j'ai touché à ça, je me suis dit, mon Dieu, on dirait du poil d'abeille. Ben oui, c'est sûr que je flatte pas des abeilles à tous les jours, là, hein, on s'entend, mais je vous jure que ça ressemble à du poil d'abeille. C'est tellement drôle. Donc, il y a plusieurs petits pompons comme ça. Dans le fond, c'est des centres de fleurs qui vont même pas avec la marguerite. Ils vont avec un autre kit d'étampes, mais je trouvais que c'était parfait pour ça. Et c'est autocollant. Donc, voyez-vous, il y a déjà le petit collant à l'arrière. J'ai juste enlevé comme un Stampin' Dimensional. J'enlève le petit papier. Et je vais aller coller ça au centre, tout simplement. Ça donne une belle dimension. C'est sûr que par la poste, ça relève un petit peu la patente. En plus que j'ai relevé ma marguerite. Mais une fois de temps en temps, là, c'est super magnifique. Ensuite, il me reste, je vais aller mettre mes 3 pierres du Rhin. Hein. Ça nous prend un petit peu de bling-bling. Ça en prend 3. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rajouté un vœu. Hein, sur mon annonce cette semaine, j'avais pas mis de vœu. J'ai décidé finalement qu'il manquait de quoi. Donc, j'ai rajouté un vœu. Je vais aller mettre dans un petit peu. Celui, il n'est pas très beau. Il y avait comme du collant en arrière. Donc, je vais aller mettre ça ici. Voilà, juste pour mon petit bling-bling. Et mon vœu, un petit truc. Quand je coupe du carton blanc, j'ai toujours beaucoup de retailles comme ça. Et je trouve que c'est pratique. Gardez-les. Au début, je les jetais, puis finalement, mon amie Karine, elle les gardait. Puis je me suis dit, ben voyons donc, c'est donc bien intelligent. Fait que j'ai souvent la même grandeur pour aller mettre un petit vœu. Donc, je vais prendre le In Color Tomette. Je reste dans le ton de mon papier à motif. OK. Il est neuf, j'ai comme de la misère à l'ouvrir.
Et mon bonne fête, ça sera pas le même parce que lui, je me souviens même pas pantoute dans quel jeu je l'ai pris. Mais celui que je vais utiliser, c'est celui-ci, bonne fête, dans le jeu des temples, c'est du gâteau. Okay, ça aussi, c'est un très beau jeu. C'est juste que la calligraphie va être un peu différente. Donc, je travaille toujours, hein, vous avez remarqué, sur ma feuille lignée. Et là, je vais être capable d'aller en lignée. Je vais me descendre un peu, là, parce que sinon, je vais avoir la tête dans la caméra. Le plus possible, m'enligner pour mon vœu. Et voilà, magnifique. Ensuite, ce que je fais, vu que j'ai étampé sur une bande qui est déjà pas trop large, c'est facile à aller couper au ciseau. Okay? Donc, je vais me laisser un petit jeu, comme ça, voyez-vous, rien qu'un coup de ciseau, même, on est capable quand même de couper assez droit. Je vais en enlever un petit peu. Et là, je vais vous montrer comment faire le petit... j'appelle ça la langue de serpent, là. Okay? Le petit fanion au bout. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, ce que je fais, je place mon carton comme ça. Je vais aller me faire au ciseau, au centre, une petite coupure. Oups! Une petite coupure. OK, voyez-vous, là, j'ai fait vraiment une coupure au centre. Ensuite, je me place à partir de mon coin ici jusqu'au coin, au bout de ma coupure. OK, comme ça. Un coup de ciseau. La lame, voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté, du coin au bout de ma coupure. Et voilà, j'ai ma langue de serpent qui a pris 3 secondes et quart à faire. Et je vais aller coller, je vais couper un petit peu, je la trouve un peu trop longue. Et je vais aller coller avec un glue dot, tout simplement, mon vœu de travers, comme si... Voilà, il était collé en dessous de mon poil d'abeille. Et j'ai oublié de vous montrer que je l'ai fait ouvrir de ce sens-là. Voyez-vous? Ah, habituellement, si je vous montre la carte comme ça, je l'ai fait ouvrir souvent de ce côté-là. J'ai juste coupé mon carton 8,5 onces dans l'autre sens. Cette semaine, je vous ai mis, dans la semaine passée, je vous ai mis sur mon blog, Inspiration, attendez un petit peu, je fais le ménage, inspirationscrafolie.com, mon truc et astuce par rapport à la façon de couper vos bases de cartes pour soit qu'elles s'ouvrent comme ça ou qu'elles s'ouvrent de façon plus traditionnelle. Allez voir, vous allez voir à droite le truc et astuce. Cliquez là-dessus, vous allez toutes les trouver. Ensuite de ça, pour les filles qui sont à Québec, je voulais vous montrer mon cours qui va avoir lieu chez moi le 28 juin. Si vous n'êtes pas à Québec, malheureusement, vous ne pourrez pas y assister. Mais c'est avec le jeu Largon les Amarres. Donc, il y a cette carte-là ici et cette carte-là ici, Escalier. Technique d'aquarelle, super le fun. Voyez-vous, c'est vraiment un pliage original. C'est vraiment une super carte. C'est quasiment un bibelot. Donc, c'est mon cours du 28 juin. Le cours est gratuit avec une commande de 50 $ le soir même. Okay? Donc, pour les filles de Québec, si ça vous tente, c'est le temps de vous inscrire. Et je finis avec ma petite annonce habituelle. Partagez mon vidéo en mode public si vous voulez gagner la carte de cette semaine. En passant, toutes les cartes des 5 dernières semaines ont été postées. Donc, les gagnantes l'ont reçu ou presque. Donc, voilà. Et je ferai là, le tirage cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, partagez en mode public si vous aimez ce que je fais. Ça me fait connaître, c'est apprécié. Plus qu'on est de monde, plus que c'est le fun. Donc, pour celles qui vont avoir partagé et que je suis capable de voir c'est qui, je vais toujours vous marquer un petit mot. OK? Donc voilà. Claudette me demande, oh wow, pas un cours en ligne. J'ai un cours en ligne présentement avec le jeu, là, le jeu Largon les Amarres.
Il est gratuit avec une commande de 60 $ ou le cours est à 25 $. C'est pas des cartes comme ça, c'est pas une carte comme ça, mais avec le jeu, l'Argon les Amarres, et le jeu aussi Un Bon Gars. Donc, allez voir sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Vous allez pouvoir voir les jeux, pas les jeux, mais les cours en ligne que j'offre. C'est des formats PDF avec gratuits avec une commande ou sinon 25 $. C'est vraiment un big deal pour 8 projets. Alors voilà, je vous laisse. Merci beaucoup de me suivre. C'est toujours très apprécié. Merci de partager. J'espère que mes projets vous inspirent. Hein, le lot Marguerite, si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. Alors voilà, je reste en ligne si vous avez des questions. Puis sinon, bon, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!